Salut, c'est l'Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de ma garde de 24 heures en gynécologie obstétrique. Juste petit rappel par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Eh bien, au niveau de l'histoire de la garde, on avait fini des consultations et là, en fait, on allait manger. Et la toute fin de l'épisode, je vais raconter une anecdote sur la prise en charge d'une patiente aux urgences qui m'avait marqué et qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. On a été manger donc après s'être occupé de la dame qui a fait une hyperstimulation ovarienne, voilà. Et c'était très cool parce que en fait on commande et moi j'adore quand on commande en garde parce que ça fait un peu un peu convivial et tout. Et donc cette chef était très cool. Et en fait là il y a un deuxième accouchement où là cette fois-ci c'est une dame donc qui accouche par voie basse. Et ça se complique un peu parce que normalement les accouchements par voie basse, je sais plus si j'ai déjà expliqué, mais c'est les sages-femmes qui font quand ça pose pas de problème. Là c'était pas le cas. Donc ils appellent l'interne et il faut s'en occuper parce que souvent le bébé reste coincé. S'il reste coincé trop longtemps, il devient hypoxique, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'oxygène et ça peut s'aggraver assez vite. Donc on fait un gros sprint. On passe, donc on est au premier étage, on sprint jusqu'au deuxième, on arrive dans la chambre. En fait il fallait que je sois assez discret parce que justement regarder un accouchement qui se passe bien, c'est pas très gênant, mis à part le fait que tu es dans l'intimité de la personne. Mais là regarder un accouchement qui se passe mal pour apprendre, c'est particulier. Donc en gros c'était je devais me mettre au fond et faire comme si je n'existais pas. Je resterai dans ma chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Et donc en fait, là, elle prend ce qu'on appelle des ventouses. Les ventouses, en fait, ça se met sur la tête du bébé. Donc en fait, elle pompe. Donc avec l'air entre la ventouse et la tête, ça s'accroche. Et en fait, elles vont aider le bébé à sortir en tirant. Donc moi aussi je pensais que au départ c'était barbare comme truc, mais au final en fait ça aide le bébé à s'engager dans le bassin de la maman et ça permet de l'aider à sortir plus facilement parce que soit en fait le bassin est trop étroit, soit la tête est trop grosse, soit plein de conditions particulières, soit la maman pousse pas assez, ce qui peut parfois arriver parce qu'avec la péridurale on sent pas, donc ça peut parfois être plus compliqué de pousser parce que tu sens pas tes muscles, donc et donc finalement en fait ça c'est assez impressionnant je trouve. Encore une fois l'image d'extérieur est vraiment très impressionnante parce que t'as la dame qui pousse et t'as l'interne en fait qui est à moitié à genoux par terre entre les jambes de la dame pour tirer en fait sur la tête du bébé pour l'aider à sortir. C'est un métier un peu physique hein, quand même la gynécologie obstétrique, mais en vrai je trouve ça c'est trop impressionnant, c'est barbare, c'est violent, c'est tout ce que tu veux, mais c'est ultra cool. C'est ultra stylé à regarder. Et donc du coup il faut que la dame elle pousse et en même temps l'interne va tirer sur la tête du bébé. La chef arrive aussi pour aider au cas où ça se passe pas bien, mais encore une fois là vu que c'était la docteure junior et qu'elle est très douée, ça s'est bien passé. Et au final, le bébé, il est sorti tranquillou, milou, et il était en bonne santé. Et j'adore toujours ce moment où t'as des bébés, genre tu les poses après sur le ventre de la maman, et puis là, explosion de bonheur, et t'es trop content. Ça te met une petite dose de... Putain, la vie, c'est bien la vie. Et tu vois le bonheur des gens, c'est bien. De pas avoir, en fait aussi c'est ça la médecine, tu vois beaucoup de gens qui vont pas bien, tu vois beaucoup de gens qui sont malades, et là en fait la gynécologie obstétrique c'est peut-être le seul endroit où tu peux voir des gens qui vont bien au final, parce qu'en fait quand un accouchement se passe bien c'est super beau à voir. Par contre qu'on soit d'accord, il faut pas dire que tous les bébés sont beaux, et ça j'en ai parlé avec une autre dame. En fait c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les bébés qui sont nés prématurés et les bébés qui sont nés à terme en termes de visage et de beauté. C'est que t'avais une petite, encore dans une autre garde, je fais beaucoup d'apartés, mais elle était instagrammable. Vraiment, elle était magnifique. Elle avait des yeux bleus magnifiques. Et parfois, t'en as, ils sont complètement flétris. Après, il y a eu encore un autre accouchement. Cette fois-ci, je sais plus pourquoi je pouvais pas y aller. C'est encore un accouchement par voie basse, mais je crois que parce que la dame, en fait, juste, elle voulait pas que les gens viennent. Donc, c'est un accouchement par voie basse. Et là, en fait, c'est un accouchement qui était assez compliqué, encore une fois, ce qui a fait que l'interne et la chef ont dû être appelés. Je pouvais pas rentrer, et donc le temps passe, j'attends, etc. Faut se dire que pendant ce temps-là, en fait, j'attends limite devant la porte ou juste sur un siège dans la salle où il y a les ordinateurs, et j'attends que le temps passe parce que j'ai rien d'autre à faire, parce que il y avait pas d'urgence, je crois pas. Et de toute façon, même s'il y a des urgences obstétricales, c'est trop spécifique, trop
expérimenté pour que je puisse faire quelque chose. Sauf qu'en fait, l'accouchement devenait de plus en plus compliqué. Le bébé, il était de moins en moins bien. En fait, quand tu regardes le rythme fœtal, là, la courbe, elle était vraiment pas très belle. En haut, en fait, on dose 2 trucs. C'est le pH. Donc le pH, c'est l'acidité du sang, l'acidité ou au contraire l'état basique du sang. Faut savoir que normalement on est à peu près entre 7,25 et 7,35, 7,30 à peu près. Et en fait là, quand le pH baisse et que les lactates montent, c'est que ça va pas bien. Et en gros, c'était ce qui était en train de se passer pour ce bébé. Ça faisait très longtemps que la dame était en train de pousser. Il descendait pas, il restait bloqué. Et souvent, dans ces cas-là, comme je le disais, on déclenche une césarienne. Et là, c'est en urgence, on va super vite parce que, là, les marqueurs étaient vraiment pas bons. Donc, on s'habille, on fait ça vite fait, on se remet autour du champ, la dame, on l'ouvre, etc. On sort le bébé le plus vite possible. Et là, vraiment, c'est assez marquant parce que, contrairement au bébé un peu tout rose et tout tonique en fait. Là, le bébé, il était blanc et complètement amorphe. Vraiment, genre une poupée de chiffon, je crois que c'est ça d'ailleurs qui est écrit dans les bouquins, complètement vidé de toute énergie. Et au départ, ça m'a un peu fait flipper parce que je pensais qu'il était décédé. En fait, là, la chef, elle le garde dans ses bras et en fait, elle le stimule. Elle lui frotte un peu le dos et ça le réveille, en fait. Et tu vois ses yeux qui s'ouvrent un peu, mais il est un peu lent, un peu ralenti. Puis surtout, ce qui fait flipper par rapport aux parents, c'est que, faut se dire, quand il y a une césarienne, il y a la maman, donc il y a un champ pour pas qu'elle voit son ventre, donc ils voient pas, mais surtout, ils entendent pas le cri. Et souvent, quand même, ça, c'est assez angoissant en fait en tant que parent, d'après ce que j'ai compris, parce que justement tu te dis mais pourquoi il crie pas, et au final là à force de le stimuler en fait il criait toujours pas, et je crois qu'il a été pris en charge après par la sage-femme si je me souviens bien, qu'ensuite ils l'ont mis sous oxygène, donc au final il s'en est bien tiré. Mais en fait c'est ça qui est un peu compliqué, c'est pour l'instant il est bien, il a des bonnes fonctions, etc. Mais peut-être qu'en fait cet accouchement qui a duré trop longtemps, ce manque d'oxygène, ces mauvais marqueurs pendant trop longtemps, peut-être que ça aura un impact, pas aujourd'hui, pas demain, mais dans plusieurs années, peut-être qu'il y aura un impact sur ses fonctions cérébrales parce que l'accouchement a été compliqué. Mais ça c'est des trucs on peut même pas le prévoir. J'en parlais avec la docteure junior qui me disait qu'en fait c'est vrai que parfois quand tu vois qu'un accouchement se passe mal, en fait tu sais pas ce qu'ils deviennent les bébés parce que c'est pas toi qui gères. Toi t'es gynécologue obstétricien, donc tu t'occupes que de la dame et que de l'accouchement. Mais après c'est les pédiatres qui voient les bébés, et en fait au final tu sais pas si le bébé il va bien s'en sortir et il n'aura pas d'atteinte cognitive ou de ses fonctions cérébrales, ou si au final il va avoir des complications. Et est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'était déjà présent? Enfin c'est difficile de prendre du recul. Voilà. Et surtout ne pas savoir, c'est comme quand tu es aux urgences et que tu t'occupes des gens pendant 2-3 heures et qu'après tu les revois plus jamais. Tu sais pas ce qu'ils deviennent. Et moi je trouve ça dur de s'occuper des gens sans avoir de suivi derrière et de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais au final le bébé s'en est très bien sorti et c'était chaud parce que comme d'habitude après faut aspirer, faut aller vite, faut recoudre l'utérus, faut refaire la cicatrice, etc. Faut aller vite et c'est toujours un peu stressant. Mais déjà ce qui était cool, personnellement, c'est qu'au fur et à mesure d'en faire, au final maintenant je sais comment se déroule l'intervention, donc je peux un peu prévoir ce que va me demander le chef. Par exemple, s'il va demander un ciseau, s'il va demander en fait tu fais un peu l'ibode entre guillemets, et ça c'est cool parce que même dans le stage autre aparté encore, même dans le stage de chirurgie que je fais actuellement, à force de faire les interventions, tu commences un peu à prévoir ce dont a besoin la personne, et tu te sens utile. C'est pas extraordinaire ce que tu fais, tu passes juste les instruments, mais de commencer à capter qu'est-ce qu'ils vont demander à tel instant, c'est cool parce que t'as l'impression que tu progresses, même si en soi pour le CN, si on parle juste intellectuellement parlant, pour le CN ça sert à rien parce que en fait on va jamais te poser la question passer la pince le riche, on va jamais te demander ça, tu vois. Juste t'as appris un peu comment fonctionner, t'as capté comment se passer l'intervention et t'as suffisamment compris pour pouvoir anticiper et donc te rendre utile, et je trouve ça cool. Tu sais un peu comment ça se passe et tu sais qu'est-ce que tu peux passer, tu connais le nom des instruments, ce que d'ailleurs on ne t'apprend jamais. Tu l'apprends que au bloc, que quand t'es sur le tas, et à force tu sais à quoi correspond tel ou tel truc. Donc c'était vraiment une première garde très intense, où au final je me suis couchée, il devait être 3h du matin. Le grand maximum que j'ai fait, c'était dans une autre garde de gynécologie où il était 4h30 je crois. J'ai été rappelée à 5h30
Mais enfin, je crois que c'est les pires, enfin c'est la plus dure que j'ai faite. Et en plus, il y a eu le changement d'heure. J'étais ravie. J'avais complètement zappé qu'il y avait le changement d'heure. Donc en fait, on s'est tapé 1 heure de boulot en plus, forcément qui n'est pas payé, parce que c'est pas drôle. Donc c'était des gardes super intéressantes. Au début, j'étais pas chaud. Enfin, beaucoup d'a priori sur cette spé. Et au final, c'est vraiment très très intéressant, très 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 cool. Enfin, du moins dans l'hôpital dans lequel je suis. Et non, l'équipe est cool. En fait, ce qui est encore dommage, c'est que souvent, je l'ai remarqué aussi, il y a pas les gens, ils ont pas l'air heureux de travailler à l'hôpital. Enfin, souvent, les discussions sont un peu toujours pareilles. Par exemple, là, la chef qui s'en va, elle s'en va parce qu'en gros, les patients dont elle s'occupe pour les chir, ils passent en dernier. Parce que justement, elle est chef de clinique. Et en gros, ces patients qu'elle doit opérer passent en dernier, sachant qu'elle passe après même des opérations qui ne sont pas la gynéco-obstétrique parce qu'il n'y a pas beaucoup de blocs. Bref, il y a beaucoup d'insatisfaits et d'insatisfaction dans l'hôpital actuellement. Enfin, beaucoup de personnes qui veulent s'en aller, qui sont pas à l'aise. Les conditions de travail sont très difficiles, mais ça, il n'y a pas besoin de le répéter parce que je pense que tout le monde le sait. Mais moi, je trouve que ça impacte un peu le moral. J'ai vraiment ressenti une période compliquée où je me disais, mais enfin, en fait, j'ai pas envie de travailler là-bas, moi. C'est déjà difficile en tant qu'externe parce que travailler tous les jours, parce que voir les autres personnes de mon âge faire autre chose, avoir plus de temps, avoir plus d'argent, tout simplement aussi. Parce que dépendre encore de ses parents, c'est compliqué. Déjà, j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, donc c'est vraiment cool. Et ce serait vraiment la merde si j'avais personne. Je me doute qu'il y a des étudiants en médecine malheureusement qui font ça. Respect, parce que ça doit être très très compliqué niveau temps et tu dois être épuisé. Et moi j'ai la chance justement d'avoir un soutien par ma famille. Mais en fait voilà, c'est déjà compliqué d'être externe. Et en plus quand on te parle de l'après, là, avec toutes les modifications politiques qu'il y a eu par rapport à la médecine générale, qui reste quand même une de mes options de spé parce que c'est intéressant, ça te donne pas envie en fait. Pourquoi tu trimes pendant tant d'années pour qu'en fait au final on te marche dessus? Donc j'avoue que j'ai une grosse période de down en fait, pourquoi je me fais mal comme ça quoi. Enfin, puis au final c'est en racontant cet épisode de podcast sur la gynécologie où je me dis malgré le fait que ça soit dur, malgré que les conditions soient pas optimales, malgré beaucoup de choses, au final ça reste quand même une spé magnifique et un métier incroyable qui vaut la peine qu'on se batte, même si parfois c'est dur et qu'il faut s'en souvenir. Mais voilà, j'espère que à travers cet épisode, je vous ai donné un petit peu envie de faire de la gynécologie obstétrique, parce qu'en tout cas moi c'était très très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vécu des moments que je pense que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, parce que voir un accouchement c'est incroyable. Un accouchement qui se passe bien aussi, c'est incroyable. J'espère que cet épisode vous a plu, que le précédent aussi. Merci beaucoup de me soutenir parce que mine de rien on continue lentement mais sûrement à avancer dans les épisodes. Bientôt l'épisode 10, donc un des objectifs que je m'étais fixé au tout début. Ça me fait plaisir de ne pas avoir arrêté et de continuer à faire ça. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à suivre sur Instagram, à suivre le podcast partout, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music, vous connaissez la chanson. C'est dispo aussi sur YouTube. Il y a aussi un truc dont je parle pas beaucoup, mais en fait je mets des recommandations dans les barres d'infos des épisodes, des recommandations type vidéo explicatives ou des bouquins ou des articles, enfin des trucs qui vous permettent de comprendre si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en apprendre plus sur le sujet de l'épisode. Donc voilà, ça c'est dans la barre d'infos. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.